son père. Mais sa dépouille embarrasse Alger, qui refuse ce matin d'accueillir le corps. C'est Alger qui a pris la décision que le corps ne sera pas transféré en Algérie pour des raisons d'ordre public. Dans l'après-midi, devant le cimetière de Cornebarieux, la surveillance est renforcée. À l'intérieur, les engins s'activent. Ce lieu d'inhumation fait déjà polémique à Toulouse. Je pense pas qu'il a sa place après tout ce qu'il a fait. Je préfère ici qu'en Algérie. Pourquoi? Parce que je considère qu'ici il était français et c'est ici qu'il doit être. Le maire de la ville tente de différer les obsèques de 24 heures, le temps que l'État trouve un autre lieu de sépulture. Je crois que nous sommes un territoire qui va mettre longtemps à digérer ce qui s'est passé à Toulouse. Et donc il nous semblait opportun qu'il puisse y avoir un autre lieu. Dans l'après-midi, c'est finalement le chef de l'État qui tranche. Il était français, qu'il soit enterré et qu'on ne fasse pas de polémique avec ça. D'Algérie, par la voix de son avocate, le père de Mohamed Merah se dit choqué et surpris que son fils ne puisse pas être enterré aux côtés de ses ancêtres. Bonsoir Arnaud Comte, vous êtes sur place à Toulouse. Dans quelle atmosphère s'est déroulée cette cérémonie ? Alors tout s'est passé dans le calme, David, sans incident, mais avec beaucoup de nervosité. Le corbillard est arrivé ici vers 18h30 et première information, la famille de Mohamed Merah n'était pas présente, ni sa mère, ni ses sœurs, ni son frère. Seuls des amis étaient présents et ce qui nous a frappé, c'est le profil et l'attitude de ces amis. Ils étaient une trentaine et il était impossible de reconnaître leur visage car la quasi-totalité de ces gens avaient le visage recouvert par des kéfiers, des cagoules ou des sacs plastiques. Ils ont ensuite rejoint le carré musulman de ce cimetière où ils ont eux-mêmes mis en terre le cercueil de Mohamed Merah avec des pelles, des pioches, puis après quelques prières, ils ont quitté ce cimetière sous escorte policière puisqu'une centaine de gendarmes étaient présents ici et durant la quasi-totalité de l'enterrement, un hélicoptère était en vol stationnaire au-dessus de nos têtes. Merci Arnaud pour ce compte-rendu. On apprend par ailleurs que Nicolas Sarkozy a interdit l'entrée en France de 4 prédicateurs palestiniens, saoudiens, égyptiens qui devaient participer au congrès annuel de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, des prédicateurs jugés, je cite, extrémistes. Un léger progrès, mais toujours une forte inquiétude.